Au début de cet anime, nous rencontrerons notre protagoniste nommé Kamito. Il marche dans la forêt jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain une fille se baignant dans un lac. Et à ce moment-là, la fille désespère lorsqu'elle voit qu'elle est surveillée par le garçon. Après la frayeur, elle invoque un fouet de flamme. Et elle utilise cette magie pour attaquer Kamito. Cependant, lorsqu'elle fait cela, elle se rend compte qu'il ne lui reste plus de plumes sur son corps. Et quand elle s'en rend compte, elle finit par désespérer à nouveau. Et avec cela, elle utilise son propre fouet de flamme pour abattre l'arbre derrière elle. Et l'arbre commence alors à s'effondrer, sur le point de lui tomber sur la tête. Jusqu'à ce que Kamito, comme un bon protagoniste, intervienne et sauve la fille. Cependant, pendant l'acte, il finit par la toucher accidentellement. Ce qui la rend à nouveau furieuse et l'endort d'un coup de fouet enflammé. Maintenant, lorsque Kamito se réveille, il se rend compte que la fille lui tient le cou. Mais cette fois, elle porte un uniforme scolaire blanc. Qu'il sait que c'est une école de magie appelée Erestia. C'est une école qui jusqu'alors était réservée uniquement aux filles. Cependant, Kamito était là précisément parce qu'il avait reçu une lettre du directeur de cette école. Eh bien, après avoir entendu cela, la fille se demande pourquoi le réalisateur voudrait parler à quelqu'un d'aussi dégoûtant que Kamito. Cependant, elle croit à son histoire et se présente à lui comme Claire. Elle le libère alors de ses fouets et lui révèle qu'elle va conclure un pacte avec l'esprit légendaire. Et cet esprit est en fait dans un objet qui doit être maîtrisé. Et cet objet dans ce cas est une épée appelée Demon Hunter. Kamito est très excité d'entendre cela et décide qu'il accompagnera Claire dans sa mission. Et puis ils vont aux runes où se trouve l'épée. Et quand ils y arrivent, Claire utilise la magie pour libérer leur entrée dans les runes. Ils marchent donc jusqu'à ce qu'ils trouvent l'épée avec laquelle Claire avait l'intention de conclure son contrat. Et quand elle commence à conclure le contrat avec l'épée, au début, elle semble même réussir. Mais soudain, l'épée qu'elle tenait dans ses mains disparaît. Et de nulle part, la véritable épée apparaît au-dessus d'eux et commence à les attaquer. Et puis, il semble que Claire soit sur le point de devenir une waifu sushi. Kamito active à nouveau son mode héros et va la sauver. Cette fois, il tend la main pour bloquer l'épée. Et dans cette situation, il finit par conclure un contrat avec l'esprit de l'épée. C'était exactement ce que Claire voulait faire, mais il le faisait pour la sauver. Et à la fin, Kamito parvient à sceller le contrat avec l'esprit et réussit à sauver Claire. Cependant, après cela, il s'est à nouveau évanoui. Et quand Kamito s'est réveillé, il a remarqué qu'il y avait maintenant une marque sur son bras. Et Claire, de son côté, semblait irritée et se demandait pourquoi il pouvait exécuter un contrat spirituel. Normalement, seules les femmes devraient pouvoir le faire. Et elle était également furieuse contre Kamito parce qu'à la fin, il avait conclu le contrat avec l'épée. Et c'est elle qui avait réellement l'intention de conclure ce contrat. Et bien après cela, Kamito a finalement été emmené par elle à l'école. Mais elle l'attachait avec son fouet mais il a trouvé un moyen de s'échapper. Et puis il a décidé d'explorer les terrains de sa nouvelle école. Et en marchant, il finit par arriver au bureau du directeur. Mais quand il est arrivé, il a entendu une conversation à son sujet de l'autre côté de la porte. Une fille disait qu'elle était opposée à ce qu'un élève, un garçon, soit présent dans cette école. Et Kamito savait qu'il parlait de lui alors il resta là tranquillement à écouter. Mais de l'autre côté de la porte, il y avait une fille nommée Ellie qui réussissait à sentir sa présence d'une manière ou d'une autre. Et puis elle a ouvert la porte d'un coup de pied. Kamito était très effrayé par cela, il avait même peur de perdre ses boulettes de viande. Ellie semblait déterminée à l'achever, mais heureusement, le directeur de l'école est apparu. Et c'est une waifu aux cheveux blancs de 10 pouces qui porte des lunettes et qui s'appelle Miss Greyworth. Eh bien, même le nom de la femme est charmant et elle est toujours très respectée. Et puis, une fois les esprits bien maîtrisés, la réalisatrice est déjà de retour à son bureau. Kamito lui demande alors quel est l'esprit qu'il recherche, appelé Estia. Cependant, le réalisateur ne répond même pas à quoi que ce soit à ce sujet et rappelle à Kamito ce qui a été convenu avec lui. Parce que dans la lettre qu'il avait reçue du directeur, l'accord qu'ils avaient conclu était qu'il resterait là-bas à l'école. Et il devrait également suivre des cours en tant qu'étudiant. Et bien après cela, Ellie emmena Kamito en promenade et lui montra où serait sa chambre. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à la chambre de Kamito, la pièce était si petite qu'il y avait à peine de la place pour qu'une personne puisse s'allonger à l'intérieur. Et à part le fait que ce n'était même pas une vraie pièce, c'était juste une cabine. Pour couronner le tout, il était situé à côté de l'écurie. Donc, en gros, pendant que Kamito dormait, il devait aussi inhaler, je ne sais pas, c'est un besoin de cheval. Et puis plus tard dans la journée, Claire se promène dans l'école, la tête baissée. Elle pense qu'elle doit devenir plus forte plus rapidement. Et pendant qu'elle marche, elle finit par trouver Kamito avec Ellie. Et elle utilise à nouveau son fouet pour renverser Kamito. Et après cela, Kamito se rend dans sa nouvelle classe où il rencontre une enseignante nommée Freya. Et puis, après que Kamito se soit présenté, l'une des filles a demandé pourquoi un garçon était à l'école. Et puis avant que Kamito ne puisse dire la vérité et dire qu'il était le seul gars avec Malachi capable de sceller un contrat spirituel, Claire, très émue, se leva et dit à toute la salle que Kamito était son serviteur.
Et quand Kamito est allé chercher un endroit pour s'asseoir, Claire a utilisé son fouet et lui a dit qu'il devait s'asseoir à côté d'elle. Kamito n'aimait pas ça du tout, mais il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit à ce sujet. Bientôt, une très belle fille blonde nommée Rin tira une flèche et libéra Kamito. Après ce geste gentil, on voit que Rin finit par trébucher dans les escaliers et commence à tomber. À ce moment-là, une autre fille aux cheveux noirs tombe également et se dirige droit vers Kamito, qui finit par sauver la fille comme il l'avait fait avec Claire. Mais tout comme cela lui était arrivé, il s'est soudainement retrouvé impliqué là où il n'aurait pas dû, ce qui a laissé tous ses nouveaux camarades de classe outrés. La scène se coupe ensuite et nous voyons Kamito plus tard dans la journée allongé dans sa cabane. Et il se plaignait et gémissait que le premier jour d'école avait été assez fatigant. De plus, il se souvenait que dans le cadre de son contrat, il devait survivre à l'école pendant 2 mois, pour participer à un festival appelé Blood Dance. Et tout cela le rendait assez paresseux. Pendant ce temps, Claire se promène avec des conserves dans les bras. Elle prévoit de donner ses aliments à Kamito car elle ne veut pas que son serviteur meure de faim. Cependant, alors qu'elle se dirige vers la maison de Kamito, elle entend soudainement une conversation très intéressante. Ce qui a révélé que le lendemain, il y aurait une compétition pour conclure un contrat avec l'esprit. Et le vainqueur aurait alors la possibilité de conclure le contrat avec l'esprit militaire, ce qui était fondamentalement l'une des catégories d'esprit les plus puissantes qui existaient. Et Kamito, de son côté, est chez lui et pense toujours au festival Blood Dance. Et puis on découvre qu'il s'intéresse tellement à ce festival parce que le gagnant peut faire un vœu. Quel que soit le souhait, il devrait théoriquement être exaucé. Et puis Kamito a eu faim et a décidé d'aller à la cantine. Cependant, comme il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture là-bas, il n'achète rien. Et puis plus tard, Claire se présente chez lui. Elle lui donne de la nourriture et elle veut aussi qu'il soit son esclave maintenant. Et juste à ce moment-là, Claire arrive également chez Kamito. Et elle semble irritée de voir Rin essayer de se rapprocher de lui. Et elle et Rin commencent alors à s'impliquer dans un combat plutôt compliqué. Et dans cette bataille intense pour Kamito, ils finissent même par révéler plus qu'ils ne le souhaiteraient. C'est parce que Claire invoque son chat esprit du feu. Tandis que Rin, de son côté, invoque son loup de glace. Et la bataille prend de telles proportions qu'une fois de plus, celui qui se fait avoir à la fin est Kamito, parce qu'un des coups de feu de Claire a provoqué un incendie dans sa maison. Et la situation empire encore car soudain, Elisa, la fille paresseuse, apparaît. Et puis elle commence à humilier les filles en disant que c'est pour ça qu'elles étaient dans la pire classe. Et Elisa a même dit que Claire était la sœur d'un traître et que la famille de Rin n'était pas honorable. Puis les deux se sont mis en colère contre Elisa et l'ont défiée dans une bataille. Et Elisa a accepté la bataille mais elle a dit que ce serait une confrontation à 3 contre 3. Ce qui signifiait que Kamito n'avait pas d'autre choix que de former une équipe avec Claire et Rin. Après cela, ils partent se préparer pour le duel. Et comme Kamito n'a même plus de maison, il va passer du temps chez Claire. Quand il arrive là-bas, tout est tellement en désordre que Kamito décide de tout arranger. Mais en rangeant, il finit par trouver un vêtement bien spécifique appartenant à Claire. Et craignant qu'elle ne l'effraie, il cache le morceau dans sa poche. Et puis, après avoir regardé autour d'eux, Claire sert de la nourriture en conserve au protagoniste. Et elle lui dit d'aller manger pendant qu'elle va prendre une douche. Et c'est ce qui arrive. Cependant, lorsque Claire entre dans le bain, elle commence soudainement à être tourmentée par un esprit de l'eau. L'esprit du néant apparaît au milieu de l'eau et il ressemble à de la boue et la tourmente. Elle se met alors à crier et son esclave Kamito se rend sur place pour la sauver. Et une fois de plus il résout la situation et alors Claire tombe dans ses bras. Mais au moment où elle tombe, elle finit par toucher accidentellement sa poche. Eh bien, je pense que tu te souviens de ce qu'il y avait dans sa poche, n'est-ce pas? Et quand Claire a vu cela, elle a commencé à se battre à nouveau avec Kamito. Une fois la confusion terminée, ils sont allés dîner. Et Kamito a demandé à Claire pourquoi elle aimerait avoir un esprit fort à ses côtés. Et elle lui a dit qu'elle voulait rencontrer sa sœur. Son nom était Rubia Austin et elle était assez célèbre dans ce monde. Elle était connue comme la noble femme qui a mis le feu à un lieu très important. Donc, en gros, Claire voulait avoir assez de pouvoir pour retrouver sa sœur en personne et lui demander ce qui s'était passé. Kamito devint pensif après avoir entendu cette réponse, pensant que Claire n'était en fait pas une personne aussi mauvaise qu'il le pensait. En fait, elle ressemblait plus à une jolie petite tsundere. Après cela, ils se lancent dans un duel contre Ellie. Et quand ils arrivent à l'endroit marqué, ils voient que Rin est déjà là. Ellie arrive peu de temps après avec son groupe d'amis. Et puis le duel commence. Et lorsque le combat a commencé, Kamito a alors essayé d'invoquer l'esprit avec lequel il avait conclu l'accord. Mais il n'avait toujours pas l'habitude de le faire. Alors, quand il l'a invoqué, seule une petite épée est apparue. Mais comme on le dit toujours, un petit gars intelligent vaut mieux qu'un grand imbécile. Pas que j'en sache quelque chose, évidemment. Eh bien, la bataille est équilibrée mais l'équipe de Kamito parvient à vaincre les deux amis d'Ellie. Et puis Kamito part pour essayer de vaincre Ellie. Elle se prépare ensuite à lancer sa magie la plus puissante. Cependant, elle découvre alors une capacité de Kamito qu'elle ne connaissait pas encore. C'est parce que Kamito au milieu du combat utilise son charme et dit qu'elle est belle. Elle devient alors gênée et perd donc sa concentration. Je pense que l'on pourrait dire que Kamito bat toutes les filles avec son charme. Et si on commençait à l'appeler le héros du charme? Au fait,
si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous commentiez quelque chose de aléatoire avec du charme. Car alors quiconque viendra ici pour regarder la vidéo juste par curiosité ne comprendra rien en voyant les commentaires parlant du charmant héros. Nous allons faire une super farce à ces gars-là, alors je compte sur vous. Laissez un commentaire charmant ici et laissez tout le monde vraiment embêté. Mais de toute façon, après que Kamito ait brisé les barrières d'Eli avec juste ces mots, soudain, et je veux dire complètement sorti de nulle part, un esprit démoniaque apparaît au milieu du ciel. Et je n'ai peut-être pas beaucoup d'autorité pour le dire, mais cet animal est très laid. Il semble toujours très puissant et d'une certaine manière, il semble connaître Kamito aussi. Mais pour une raison quelconque, Claire décida qu'elle seule maîtriserait cet esprit. Kamito lui a dit d'arrêter d'être si prétentieuse et peu humble, mais elle ne l'a toujours pas écouté. Elle est partie seule à l'attaque. Malgré cela, de loin, Eli continuait à la soutenir. Mais même après que Claire ait concentré toute son énergie et attaqué le monstre, pour une raison quelconque, ces attaques n'ont même pas chatouillé le monstre. Et puis à la fin Claire a fini par se fatiguer. Et celui qui devait la sauver une fois de plus était Kamito. Il l'a sauvée tellement de fois qu'il pourrait même demander une chanson à la télévision. Et puis quand Claire était sur le point d'être dévorée par le monstre, soudain, son chat esprit de feu s'est sacrifié pour elle, brisant complètement la règle Shinigami que Ryuki avait expliquée dans Death Note. Ce qui dit qu'un esprit ne peut pas se sacrifier pour un humain. Désolé les gars, je ne peux jamais laisser passer une référence à Death Note. Mais après avoir vu le sacrifice de son chaton, Claire s'est mise à pleurer. Et juste à ce moment-là, Kamito entra en scène, essayant de faire apparaître à nouveau son épée. Mais une fois de plus, il a échoué. Ce n'est que maintenant qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour sauver sa waifu. Il a donc continué à essayer jusqu'à ce qu'il parvienne à invoquer son épée, se rappelant que c'est seulement par hasard que l'épée de Kamito s'appelle Demon Hunter. Et Kamito a maintenant la bonne épée et la rend à la hauteur de son nom. Et avec un coup incroyablement puissant, il parvient alors à détruire le démon. Après cela, Claire pleure et serre Kamito dans ses bras, s'excusant de ne pas l'avoir écouté quand il lui a dit de se calmer. Il lui pardonne cela, mais peu de temps après, il finit par s'évanouir parce qu'il a dépensé trop d'énergie. Mais le protagoniste qui s'évanouit, et ainsi Kamito commence à faire un rêve où il était l'apprenti du roi démon. Et dans ce rêve, il a reçu des pouvoirs magiques d'une fille aux cheveux noirs. Et puis son nom est révélé. Son nom est Estia. Et donc après cette révélation rapide, le flashback se termine. Et après le flashback, le protagoniste se réveille dans l'une des pièces du manoir de Rin. Mais il commença à sentir en se réveillant des mouvements sous sa couverture. Et puis il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'étrange là-bas. Et quand il souleva la couverture, il vit qu'il y avait une fille aux cheveux blancs en dessous. Et cette fille s'est ensuite présentée et a dit qu'elle n'était autre que l'épée du tueur de démons. Mais maintenant, disons qu'elle n'était pas sous sa forme de combat. Pauvre petite, elle se reposait juste à côté de son maître. Quand soudain Claire entra dans la pièce. Mais Kamito a agi rapidement et a placé « C'est d'ailleurs le nom de la fille qui est l'esprit de l'épée. Il remit ensuite et sous sa couverture. Et puis Claire et sa femme de chambre sont entrées et ont commencé à lui parler. Apparemment, rien de mal ne se passait. Jusqu'à ce qu'à un certain moment de la conversation, et commence à trop bouger sous la couette. Ce qui a finalement éveillé les soupçons de Rin. Et puis elle a commencé à demander à voir ce qu'il y avait sous la couette. Et Kamito a même fait une erreur en disant qu'il ne pouvait pas le montrer parce qu'il devait d'abord changer. Cependant, la fille était très méfiante et voulait vraiment voir ce qu'il y avait là. Et puis Rin a tiré la couette et s'est révélé à elle. Rin pensait que ce qui se passait était absurde, et resta en train de serrer son maître dans ses bras, regardant cela sans rien comprendre. Et Kamito commença à expliquer à Rin ce qui se passait réellement, en disant que cette fille, bien que semblant suspecte, était en fait l'esprit de l'épée. Mais Rin n'a pas prêté beaucoup d'attention à son explication et elle a donc invoqué son loup de glace, qui a commencé à grogner et à menacer Kamito. Mais elle se leva alors et apprivoisa la créature par magie, ce qui a soudainement cessé d'être une menace. Et cette scène a alors impressionné Kamito et Rin. La scène coupe et on voit alors que Clara pleure dans son lit, très déprimée. Mais même ainsi, elle n'a pas abandonné. C'est parce qu'elle sait désormais qu'elle a la possibilité de bénéficier du soutien d'un esprit militaire. Et pour y parvenir, elle était déterminée à faire tout ce qu'il fallait. Et puis elle se lève de son lit prête à agir. Pendant ce temps, nous voyons que Kamito se promène sur le campus avec elle. Mais heureusement, elle porte maintenant un uniforme comme n'importe quel autre étudiant. Et alors qu'il marche, elle le révèle à Kamito qu'elle avait déjà refusé de conclure un contrat avec 30 autres humains, et qu'elle n'aurait accepté de conclure le contrat qu'avec lui, parce qu'elle avait senti qu'elle lui ressemblait d'une certaine manière. Après cela, les deux arrivent à l'école et toutes les filles sont dérangées de voir que Kamito est avec une autre fille. Eh bien, il se fait petit à petit une réputation de coureur de jupons à l'école, et Eli va vers lui pour le réprimander. Cependant, il lui explique qu'elle est en fait l'esprit de l'épée, et Eli, contrairement aux autres filles, comprenait ce qu'il disait, et il a accepté ses excuses pour avoir porté elle. Et puis on découvre que Kamito s'inquiète pour Claire, parce qu'il était passé à son dortoir plus tôt, mais elle n'était pas là, et il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un certain temps. Et Eli dit alors à Kamito qu'elle pense que Claire est peut-être allée à la corrida qui devait avoir lieu cet après-midi-là, où celui qui deviendrait le vainqueur pourrait conclure un pacte avec l'esprit militaire. Et en entendant cela,
Kamito décide de s'en prendre à Claire, parce qu'il sait qu'elle n'est pas au niveau pour essayer de conclure un accord avec l'esprit militaire. Et voilà que le protagoniste se lance une fois de plus dans la quête pour sauver sa waifu. Mais entre-temps, nous voyons que Claire allait effectivement au tournoi. Jusqu'à ce qu'en chemin, elle soit mystérieusement approchée par une fille que nous reconnaissons comme étant Estia. La même fille qui était apparue dans le flashback de Kamito. Et Estia dit alors qu'elle peut offrir un pouvoir à Claire. Et selon elle, ce pouvoir pourrait même ramener son chaton Scarlett. Oui, c'est ce chat esprit du feu qui s'est sacrifié pour elle. Et ce n'est qu'après avoir entendu cette partie sans même y penser que Claire conclut un accord avec Estia. Ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'était le pouvoir qu'elle recevrait réellement d'Estia. Ce serait une puissance démoniaque capable de causer de grands dégâts. Et après la rencontre, Claire se rend dans l'arène pour tenter de concourir pour l'esprit militaire. Kamito se précipite également là-bas. Mais alors qu'il est toujours en chemin, Claire a maintenant commencé à se battre. Au début, elle se débrouillait bien au combat. Cela semble même prometteur. Mais au fil du temps, elle a recommencé à dépenser beaucoup d'énergie. Et les gens ont recommencé à se moquer d'elle. Elle disait qu'elle n'était pas digne parce que sa sœur était une traîtresse. Et peu importe à quel point Claire prétendait être dure, ces mots la touchaient toujours. Et comme elle avait déjà dépensé toute son énergie, elle décida de faire appel au pouvoir qu'elle avait reçu d'Estia. Et lorsqu'elle active ce pouvoir, elle libère alors un chat noir enflammé. Mais maintenant, l'énergie du chat est maléfique, différent de l'énergie dont Claire se souvenait qu'il avait. Et tout le monde dans l'arène pouvait également ressentir cette énergie. Et donc tout le monde a commencé à s'enfuir de là, effrayé. Mais alors que tout le monde s'enfuyait, Kamito est arrivé là pour sauver à nouveau sa waifu. Il utilise ensuite Estia et commence à affronter la créature. Et malgré sa grande puissance, Kamito parvient à la vaincre, dissipant ainsi l'énergie maléfique qui résonnait autour de lui. Kamito essaie alors de réveiller Claire. Elle dit qu'elle ne peut pas se rendre au mal juste pour satisfaire ses désirs personnels. Et la fille dit alors qu'elle est fatiguée d'être seule. Et elle est également fatiguée d'être désignée comme la sœur du traître. Et elle ne veut pas que tout le monde se moque d'elle tout le temps. Elle dit cela à travers ses larmes et puis Kamito l'interrompt, en disant que peu importe ce qu'elle fait, il sera toujours à ses côtés. Elle n'a donc plus besoin d'avoir peur de se sentir seule. Ce Kamito est si mignon, n'est-ce pas? Et puis Kamito, après avoir éliminé l'esprit du chat pour la deuxième fois, il se tourne ensuite vers Claire et lui demande où elle a obtenu ses pouvoirs. Mais dès qu'il pose cette question, Estia apparaît soudainement dans l'arène. Et Kamito est choqué de voir la fille. Elle révèle ensuite que c'est elle qui a donné ses pouvoirs à Claire. Et elle dit aussi qu'elle cherche Kamito depuis 3 ans maintenant. La fille attaque alors le protagoniste qui parvient à esquiver habilement le coup. Après cela, Estia invoqua ses ailes noires et s'envola. Kamito a même pensé à la poursuivre, mais l'esprit qu'il avait vaincu s'est soudainement transformé en un golem géant. Claire tire ensuite Kamito et les deux sortent de l'arène. Et puis, quand les deux s'arrêtent et ont quelques secondes de paix, Claire lui demande alors qui était Estia et d'où la connaissait-il? Et Kamito répondit qu'elle était son ancien esprit contracté. Et il se sentait vraiment mal à cause de tout ce qu'Estia avait fait. Mais Claire lui a dit de reprendre conscience, parce que maintenant le golem noir se dirigeait vers la ville. Et lui seul aurait assez de pouvoir pour arrêter le golem. Cependant, les émotions de Kamito étaient vraiment ébranlées. Il était encore dans un état de choc et de déception complet. Et puis Claire, pour l'aider à reprendre conscience, va embrasser le protagoniste. Regardez, après tout ça, il a vraiment repris conscience. Et puis les deux coururent ensemble pour affronter le golem. Et en chemin, Claire révèle qu'il lui reste encore un peu d'énergie. Mais la plupart du travail, pour une fois, devra être effectué par Kamito. Et donc, lorsqu'ils atteignent le golem, Kamito commence son attaque en perçant les yeux de l'esprit géant. De l'autre côté, Claire essaie de tenir la main du golem, pour que Kamito puisse lancer son attaque finale et vaincre le golem. Et après la victoire, Kamito s'est à nouveau évanoui pour changer. Et le pire, c'est que je ne sais même pas ce que Kamito faisait le plus souvent. Qu'il soit allé sauver Claire ou qu'il se soit évanoui. Mais quoi qu'il en soit, Claire a été très impressionnée par ses compétences. Après cela, Kamito retourne au dortoir et est à nouveau là sur sa couverture. Et tout comme c'était le cas avec Rin, Claire n'est pas du tout contente de voir cette scène. Et le pire, c'est que pour la soutenir cette fois, Ellie et Rin elle-même étaient là pour tout surveiller. Et ils étaient tous d'accord pour dire que Kamito était un grand scélérat. Et pendant que toute cette confusion règne là-bas, nous rencontrons une autre étudiante appelée Viana. Elle fait partie de cette même académie mais elle a déjà rencontré Kamito dans le passé. C'est parce qu'elle faisait face à un esprit géant et monstrueux lorsqu'elle a fini par être sauvée par Kamito. Et quand elle a vu Kamito en action, elle a su qu'il ressemblait beaucoup à un héros légendaire. Et le nom de ce héros était Renache Bell. Et puis, quand il a vaincu la créature, la fille était sûre qu'il était ce héros légendaire. Et à notre grande surprise, nous voyons que Kamito le lui a confirmé. Cependant, dans la conversation qu'ils ont eue, Kamito lui a demandé de garder le secret. Et après cela, la scène revient à Viana et nous voyons qu'elle a hâte de retrouver Kamito là-bas. Et puis on voit ça après la dure bataille contre le golem. Il a fallu presque une semaine à Kamito pour être rétabli à 100%. Il était sur le point de se préparer pour l'entraînement. Mais il fut surpris par la présence d'E, qui était là parce qu'elle avait été jalouse de le voir embrasser Claire. Et maintenant,
elle voulait aussi un baiser de toute façon. Et puis Kamito pensait qu'il ne pouvait rien faire. Il devrait répondre à la demande d'Ae. Cependant, Claire prenait une douche et juste au moment où il était sur le point de le faire, elle est sortie de la douche. Et puis, quand elle s'est retrouvée face à cette scène sur le point de se produire, elle était tout simplement furieuse. Et il a battu Kamito juste pour être intelligent et apprendre qui était son propriétaire. Et puis la scène se tourne vers Kamito et ses collègues qui se battent pour une promotion. Le défi était là, lancé par le professeur Freya. Et là, les étudiants s'affrontaient pour obtenir une promotion dans une compétition de combat. Chaque équipe avait besoin d'au moins 5 personnes. Et donc au départ, l'équipe de Claire et Kamito n'était composée que de 2 personnes. Et au début, ils pensaient que cela ne poserait pas de problème et qu'ils pourraient se protéger. Cependant, ils ont fini par être facilement vaincus dans la première partie. Ils ont donc commencé à réfléchir à qui pourrait rejoindre leur équipe. Et puis ils trouvèrent Rin qui, comme toujours, était avec sa servante. Elle a proposé de rejoindre l'équipe et au début, Claire n'a pas aimé l'idée. Cependant, peu de temps après avoir été acceptée, Rin a fini par en dire plus qu'elle n'aurait dû. Et puis elle a révélé qu'elle avait déjà eu une autre équipe. Et qu'elle avait quitté cette autre équipe après n'avoir pas aidé du tout. Et après avoir entendu cela, Claire a commencé à se demander si cela valait vraiment la peine d'avoir Rin dans l'équipe. Et ainsi les deux commencèrent à se disputer entre eux. Et leur véritable dispute était de voir qui serait le plus proche de Kamito. Et si la situation était déjà difficile, elle s'est encore aggravée avec l'arrivée d'Ellie. Parce qu'Ellie invite Kamito à rejoindre son équipe, laissant de côté Claire et Rin. Et cela exaspère les deux filles qui ne veulent pas accepter d'être loin de Palmito. Et puis après il a été sommé de refuser la proposition d'Ellie. Ellie se prépare alors à partir. Cependant, avant de partir, elle dit que Kamito est invité par le directeur à aller dans sa chambre. Eh bien, le pauvre Kamito ne faisait rien. Il était là, en pleine forme, au milieu de la confusion, et maintenant il va devoir se rendre au bureau du directeur. Quoi qu'il en soit, cette scène se coupe et soudain, nous avons Estia à l'écran. Et elle vient à une réunion avec une personne assez effrayante. Et au début, c'est tout ce que nous voyons sans aucun autre indice. Eh bien, nous devons y faire face car la scène revient ensuite à Kamito. Et maintenant, il est déjà en route pour rencontrer la réalisatrice 10/10. Et quand il la trouve enfin, il se rend compte qu'elle est accompagnée d'une autre fille. C'est Viana, cette fille que nous avons rencontrée il y a peu de temps. La directrice a expliqué qu'elle serait désormais là en tant que nouvelle élève. Cependant, son arrivée était liée à une mission critique à laquelle l'école devait faire face. Le réalisateur a donc chargé Kamito et son équipe de protéger Viana. Et le détail est que Viana était ravie d'avoir trouvé son héros après si longtemps. Cependant, Kamito n'avait aucune idée de qui elle était. Il ne se souvenait tout simplement plus d'elle. Et Viana était même prête à lui révéler sa véritable identité. Mais heureusement, elle a fini par retenir son enthousiasme et ne l'a pas fait au final. Et maintenant, la scène se coupe une fois de plus et nous revenons à Estia. Nous voyons qu'elle rencontre un mystérieux homme aux cheveux roux. Il a plusieurs tatouages et marques répartis sur son corps et son nom se révèle être Inzaghi. Et donc je ne suis pas du genre à juger, mais Inzaghi n'est pas le genre de personne à qui vous demandez de s'asseoir avec vous pendant la récréation. Et la conversation que les deux ont là-bas est également assez sombre. Et je dis cela parce qu'Inzaghi parle d'envahir quelque part. Cependant, il dit qu'il ne peut pas rentrer dans cet endroit car il est protégé par des sceaux magiques. Et pour lui de comprendre comment s'introduire et comment il peut invalider ces sceaux magiques, il demande ensuite à Estia de pénétrer dans la bibliothèque de l'école. Car selon lui, il y aurait tout ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission. Et une fois que tout fut terminé, Inzaghi dit qu'il deviendrait enfin le nouveau roi démon. Leurs intentions restent donc encore mystérieuses, mais ils préparent quelque chose de grand ici. Puis la scène revient à Kamito. Maintenant, ils se promènent dans l'école avec Viana. Et pendant qu'ils sont ensemble, elle fait directement référence à lui comme à l'héroïne légendaire Renate Bell. Et Kamito trouve cela étrange mais il ne se souvient pas encore d'elle. Et puis Viana révèle qu'elle avait demandé au réalisateur que Kamito reste à ses côtés. Et pendant qu'ils marchent à nouveau, les autres élèves de l'école commentent que Kamito est maintenant avec une autre fille. Et je ne vais même pas juger parce que je pense que si j'étais à leur place, je penserais aussi que Kamito est un vrai étalon. Et vraiment, chaque fois qu'un gars est avec une fille, il va dire quelque chose sur lui. Et Viana, malgré son joli visage, n'est pas stupide du tout. Parce que quand elle a vu que les gens parlaient d'eux, elle a alors commencé à serrer Kamito dans ses bras d'une manière très affectueuse. Je fais ça clairement avec l'intention de choquer tout le monde. Et aussi pour montrer évidemment que Kamito lui appartenait. Cependant, dès qu'il touche Kamito, Claire apparaît de nulle part. Et quand elle les verra tous les deux ensemble comme ça, elle deviendra immédiatement jalouse et exigera satisfaction. Kamito commence alors à s'expliquer auprès de Claire, mais Viana trouve tout ce qui se passe étrange. Après tout, pourquoi Kamito s'expliquait-il à Claire? Alors Viana a demandé une fois pour toutes quelle était la relation de Claire avec Kamito. Et elle répondit alors qu'elle et Kamito avaient formé un contrat spirituel. Et quand elle entendit la réponse, Viana sut que cela signifiait qu'ils s'étaient embrassés. Et elle n'aimait pas du tout savoir que son héros embrassait une autre fille.
Elle a donc défié Claire en duel pour voir qui obtiendrait Kamito. Et Claire accepta alors le défi et se prépara à se battre. Mais Viana l'interrompit alors et lui dit qu'elle la défiait seulement dans un duel culinaire. Et puis Viana a provoqué et a demandé si Claire ne pouvait pas se débrouiller dans un défi comme celui-là. Ce que Claire a évidemment nié et les deux ont alors commencé à se disputer dans l'appartement de Claire. Et quand je dis rivaliser, je veux vous rappeler que je parle de cuisiner pour Kamito. Parce qu'en pratique, c'est pour cela qu'ils se battent, n'est-ce pas? Et puis pendant qu'ils cuisinaient, Kamito a décidé de prendre un bain pour se détendre. Je trouve ça drôle de voir comment il parvient toujours à prendre la situation avec philosophie. Mais ensuite, les filles finissent enfin leur vaisselle. Et nous voyons que la nourriture de Claire est apparemment devenue toute brûlée et moche. Alors que la nourriture de Viana avait l'air belle et appétissante. Mais pour une raison quelconque, lorsque Claire a mangé la nourriture de Viana, elle s'est endormie immédiatement. Et puis Viana profite de la situation qu'elle a elle-même créée. Et elle profite du moment pour aller voir comment va Kamito dans le bain. Et Kamito est choqué de voir la fille entrer là. Et je sais qu'en ce moment vous devez vous demander comment Kamito peut être si pauvre, n'est-ce pas? Et comment tout peut mal tourner dans sa vie. Mais calme-toi, tu n'as encore rien vu, d'accord? Et je dis ça parce qu'avec les bruits dans la douche, Claire a fini par se réveiller. Et puis elle est allée directement voir ce qui se passait dans sa salle de bain, n'est-ce pas? Et puis quand elle a vu la scène de Kamito avec Viana dans le bain, elle n'a pas pu l'accepter. Et tu crois qu'elle a sorti Kamito de là par l'oreille? Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle a fait. En fait, elle est allée prendre une douche avec eux. Et maintenant, le pauvre protagoniste était là, en train de prendre un bain à côté de deux filles. Et si vous pensez que la situation ne peut pas empirer, sachez que la prochaine étape sera l'Est. Et même si elle était très mal à l'aise de voir son maître dans cette situation, elle ne fait rien car elle est informée que l'école est attaquée à ce moment-là. La scène coupe ensuite et nous voyons qu'Inzag a envahi le territoire de l'école. Et lui seul a réussi à donner la plus grosse raclée à Ellie et à ses amis. Et après avoir découvert cela, Claire et Kamito se précipitent sur place pour essayer d'aider. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, le mal est déjà fait et Inzag s'est déjà enfui dans la forêt. Mais Kamito est sur ses traces et continue de le chercher. Et quand les deux se rencontrent dans la forêt, ils commencent alors à se battre. Claire essaie de soutenir Kamito mais elle est loin du niveau d'Inzag. C'est parce qu'Inzag peut manipuler plusieurs âmes, lui permettant d'avoir plusieurs contrats et de multiplier sa force plusieurs fois. Il était donc encore plus puissant que Kamito. Eh bien, la bataille était déjà difficile avec Claire et Kamito. Mais pour une raison quelconque, Viana a décidé de s'impliquer également. Elle fut bientôt repoussée et était sur le point d'être achevée par Inzag. Mais ensuite Kamito s'est impliqué et a réussi à bloquer l'attaque. Cependant, le coût du sauvetage de Viana s'est avéré assez élevé, parce que Kamito a fini par être blessé et a perdu ses pouvoirs à cause de cela. Et Viana a également fini par perdre connaissance. Et la vérité c'est qu'Inzag aurait pu achever tout le monde là-bas s'il l'avait voulu. Cependant, il avait déjà accompli sa mission et obtenu ce qu'il voulait à l'école. Puis il se retourne et s'éloigne, laissant derrière lui les vaincus. Mais il assure que lui et Kamito se reverront. Et à partir de là, nous commençons la partie 2 du Charmero. Et puis le matin après l'attaque d'Inzag, la princesse Viana s'est réveillée de son cauchemar. Elle vérifia instantanément le sceau spirituel. Et il ne fallut pas longtemps avant que Kamito ne dise que les chevaliers enquêteraient sur l'affaire de vol d'hier. Et en attendant, il devait encore se rendre en ville pour enquêter sur le sceau de haut niveau qui était apparu. Kamito avait prévu de poser des questions sur la princesse Viana, qui connaissait déjà sa véritable identité. Et avant que la princesse Viana ne puisse répondre à aucune des questions, Claire est apparue une fois de plus avec une expression de colère pour changer. Elle avait l'impression qu'il lui cachait quelque chose. Claire attrape alors son fouet et est prête à punir les deux pour avoir fait quelque chose dans son dos. Cependant, avec un air de panique, Kamito attrape alors la princesse Viana et s'enfuit. Et puis quelques instants plus tard, Rin semblait très excitée parce qu'elle avait vu Kamito avec une fille. Alors, quand Rin retrouve Claire, elle lui dit qu'elle va saisir l'opportunité de faire de Kamito son esclave. Et non seulement cela, Rin a également taquiné Claire en disant que Kamito était seul avec une femme qui allait dans la forêt. Et puis Claire faisait semblant de ne rien ressentir, faisait semblant de ne pas être dérangée, mais bientôt elle exprimait son désespoir. Rin a ensuite délibérément attiré Claire en lui donnant des conseils sur la façon d'augmenter la taille de sa poitrine. Et Claire a accidentellement dit qu'elle cherchait un esprit pour agrandir ses seins dans la forêt. Cependant, elle a découvert que tout cela n'était rien d'autre que des ragots, que des fausses nouvelles. Et Rin avait alors prévu de partager ses conseils, mais ils n'étaient pas gratuits. Et pendant ce temps, dans la forêt, Kamito et la princesse Viana marchaient ensemble. Et la princesse expliqua pourquoi elle avait pu découvrir qui était vraiment Kamito. Elle lui a donné le premier indice qu'il s'agissait de la forêt astrale 0. Et puis elle a donné son propre indice en montrant une image d'elle-même sauvée par Kamito 3 ans plus tôt. Et il est bientôt révélé que la princesse Viana était allée à l'académie parce qu'elle avait entendu des rumeurs sur un homme nommé Kamito, un élémentaliste qui avait vaincu les esprits militaires les plus puissants. Et la princesse Viana voulait rejoindre Kamito pour participer à la danse des lames et regagner sa position, retrouvant ainsi tout son honneur et le statut qu'elle désirait tant. Et puis quelques instants plus tard,
il voit une épée pointée sur Kamito, et elle a expliqué qu'il n'y avait aucune interdiction concernant les relations spéciales entre les étudiants. Mais c'était une vieille règle avant qu'il y ait un étudiant comme Kamito. Quoi qu'il en soit, elle n'est qu'une autre qui va être sur le dos de Kamito maintenant. Et bientôt, Ellie révèle également qu'elle poursuit l'ennemi dans la ville pour récupérer les documents secrets qui avaient été volés. Et dans le document secret se trouvait un enregistrement de l'esprit stratégique scellé dans la ville minière. Et à cause des actions d'Inzaghi, la réputation de Suffield a été ternie. Et comme Ellie était le chef de ce groupe, elle prévoyait de capturer Inzaghi pour restaurer la bonne réputation du groupe. Kamito a ensuite dit qu'ils avaient le même objectif et il a demandé à Ellie de travailler ensemble. Cependant, Ellie est une personne très difficile et elle a refusé cette demande et a décidé qu'elle s'occuperait de tout seule. Et puis le lendemain, alors que tout le monde était déjà sur leurs chevaux respectifs, Kamito a demandé si Rin participait. Cependant, Claire a répondu qu'elle avait autorisé Rin à participer parce que Rin avait déjà partagé des informations importantes là-bas. Quelles informations importantes a-t-elle données à Claire? Et pendant ce temps, la servante de Rin, nommée Carole, a décidé de ne pas y aller. Il faisait déjà nuit quand ils arrivèrent en ville. Et puis ils ont commencé à entrer dans le lieu et en chemin, la princesse Viana a demandé si quelqu'un avait déjà célébré la cérémonie. Et à la fin, le temple qui se trouvait là s'est avéré n'être qu'une vaste blague. Et pendant ce temps, le temple royal était caché au plus profond des montagnes. Et puis ils ont commencé à entendre des bruits de combat et tout le monde s'est dirigé vers la source du bruit. Et il s'est avéré que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu une bataille féroce se dérouler entre Ellie et Inzaghi. Kamito et les autres filles ont essayé de les aider. Cependant, Inzaghi libéra ses pouvoirs un par un jusqu'à ce que Rin doive être acculé et arrêté. Elle était piégée dans une sorte de prison de pierre là-bas. Et pendant ce temps, Kamito essayait maintenant de protéger la princesse Viana, même si votre énergie devait être épuisée pour le faire. Et puis, lorsque le protagoniste essaie de se lever, il est surpris d'entendre Inzaghi dire qu'il était sur le point d'invoquer même son esprit le plus fort. L'esprit s'appelait Thanatos et cela effrayait tout le monde car Inzaghi avait déjà vaincu tout le monde sans l'esprit le plus fort. Imaginez maintenant avec un esprit plus fort. La situation va devenir moche. Et Inzaghi révéla alors qu'il avait hérité de cet esprit d'Estia. Et Kamito savait qu'il avait déjà contracté cet esprit dans le passé également. Et la princesse Viana, quant à elle, sortit une pierre rouge jusqu'à ce que finalement Inzaghi disparaisse. Viana a utilisé le pouvoir de la pierre pour attaquer Inzaghi. Il a même essayé de riposter, mais le pouvoir était si puissant qu'il n'a pas pu résister et a disparu. Et puis, lorsque le combat fut terminé, Kamito demanda à la princesse quelle pierre rouge elle avait. Et la princesse Viana expliqua alors que la pierre rouge était le sang d'un dieu spirituel. La pierre rouge était un trésor de l'héritage de sa famille. Et c'était une pierre spéciale qui pouvait même sceller le pouvoir spirituel d'un esprit de haut niveau. Et puis, pour protéger la pierre, la princesse Viana l'a placée dans un endroit très spécial pour que personne n'ose la toucher, et vous avez vu où se trouvait cet endroit. Cependant, après tout, la princesse Viana était triste car elle prévoyait d'utiliser le pouvoir de la pierre pour la danse de la lame plus tard. Et puis, il y a 4 ans, après avoir subi un incident, nous voyons que la princesse Viana a perdu son pouvoir spirituel contracté. Et à cause de cela, elle est devenue une sorte de renégate au sein de la famille royale. Et puis, comme elle n'avait pas le pouvoir spirituel pour entrer à l'école, elle a également dû tricher à l'examen d'entrée et a utilisé le pouvoir de la pierre pour le faire. Et elle voulait tellement gagner le festival de la lame parce qu'elle voulait vraiment réaliser son souhait de récupérer son esprit contracté. Car de cette façon, elle retrouverait son pouvoir et retrouverait également du prestige dans sa famille. Et puis quelques instants plus tard, un tremblement de terre commence à se produire, provoqué par le réveil d'une créature géante. Ils craignent cependant que si Gilles ne parvient pas à trouver le temple royal, il ne puisse pas non plus le sortir. Et pendant ce temps, d'un autre côté, Ellie ne pouvait toujours pas marcher après la bataille. Ses jambes étaient encore affectées par le poison. Et pendant ce temps, Rin ne pouvait pas se battre car elle était toujours piégée. Donc, en gros, les seuls qui restaient à se battre étaient Kamito, Clara et la princesse Viana. Et puis ils ont continué leur chemin pour essayer de trouver le vrai temple. Et a soudainement révélé l'emplacement du temple royal comme ce Frastyle. Et elle a même révélé qu'elle y était allée plusieurs fois avant d'être scellée par l'épée. Et le plus drôle, c'est que si elle avait révélé cette information plus tôt, ils auraient eu beaucoup moins de travail et auraient également été beaucoup moins en danger pour trouver le temple. Mais de toute façon, ils coururent vers l'hôtel du temple royal. Et entre-temps, nous voyons qu'Inzaghi n'a pas du tout reculé. En fait, il a été vu ordonner à Est de l'emmener à l'hôtel du temple royal. Eh bien, Kamito et son équipe avaient déjà atteint la porte d'entrée de l'hôtel, qui contenait en son sein une cargaison de dirigeants élémentaires dont l'existence avait été effacée par Ren. Et puis la porte a commencé à s'ouvrir lentement. Kamito a ensuite dit à la princesse Viana qu'elle seule pouvait faire la danse spirituelle. Pour que ce rituel soit réalisé avec succès,
il devait être effectué par une personne de sang royal. Et puis Viana a prévu de se purifier dans l'eau qui coulait là. Mais ils n'ont même pas eu quelques secondes de paix car bientôt le combat recommence car Inzag apparaît là. Kamito a continué à attaquer Inzag de toutes ses forces. Mais de manière inattendue, Kamito fut empalé par l'épée spirituelle qu'Inzag avait louée. Et le méchant a ensuite montré une pierre rouge qui était la source de son pouvoir. Et cette pierre lui permettait de contrôler plusieurs esprits simultanément. Et puis à ce moment-là, nous voyons que la princesse Viana semble réciter une sorte d'incantation. Et puis, lorsqu'elle commence à exécuter son rituel de danse élémentaire, Inzag commence à ressentir de la douleur. Enfin de bonnes nouvelles, mais un peu plus tard, Estia arrive là-bas pour aider Inzag. Et puis elle invoque un esprit sombre qui se prépare à attaquer la princesse Viana. Heureusement, Kamito est arrivé à temps pour intervenir et à utiliser son corps pour protéger la princesse. Et voyant le sacrifice du protagoniste, la princesse Viana et Clara profitent de l'écart créé pour contre-attaquer Inzag. Et après cela, finalement, Inzag est vaincu. Et puis le lendemain, après toute cette confusion, quand ils sont devant le directeur, elle leur rappelle bientôt que le festival de danse élémentaire approche. Et elle a dit que l'équipe de Kamito n'était pas très préparée pour le festival. En fait, cela semblait même incomplet. Et le réalisateur prévient ensuite en disant qu'aussi puissant que soit Kamito, il y a une fille nommée Eva qui est la sœur aînée d'Eli. Elle était revenue et elle était tout simplement l'invocatrice la plus puissante de toutes. Elle avait réussi à conclure un pacte avec l'esprit démon de classe S en quelques semaines seulement. Et elle serait au festival alors il ferait mieux de se préparer à l'affronter. Entre-temps, Madame Freya, l'enseignante, avait reçu un rapport indiquant que le commerce illégal était très courant à l'académie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le sceau maudit était vendu parmi les étudiants. Et puis la directrice a demandé aux chevaliers d'augmenter la garde à l'académie. Et donc à midi, Claire, la princesse Viana et Kamito s'entraînent contre les autres étudiants pour le festival. Pendant ce temps, la princesse Viana était attaquée par un esprit de l'eau jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à le vaincre. Ils avaient remporté 3 batailles consécutives. Et puis ils ont affronté l'équipe d'Eli, qui a finalement terminé à la 3e place. Et si l'équipe d'Eli ne pouvait pas les suivre, l'équipe de Kamito serait soit à la 1re, soit à la 2e place. Eh bien, si cela arrivait, ils devraient affronter l'équipe d'Eva, qui était la sœur aînée d'Eli. Cette fille extrêmement puissante contre laquelle le réalisateur avait mis en garde. Eh bien, Claire est tout simplement terrifiée à l'idée d'affronter Eva car elle était connue comme le chevalier le plus fort de toute l'académie. Mais bon, ce serait pour une autre fois, car maintenant ils sont en route pour le restaurant. Et Claire voit alors un collier en forme d'écarlate. Kamito s'approche d'elle, mais Claire est partie. Et il ne fallut pas longtemps avant que Rin s'approche de Kamito et lui annonce que demain était l'anniversaire de Claire. Et puis le lendemain, Eli semble travailler quelques heures supplémentaires. Elle a lu un livre indiquant que les esprits avaient 2 formes d'invocation, et qui étaient constituées de plusieurs énergies spirituelles simultanées. Alors qu'elle essayait de mémoriser toute la situation, elle fut tellement surprise par la présence de Kamito qu'elle pointa son épée sur lui lorsqu'il apparut. Et bientôt ils se séparèrent et Eli s'excusa alors d'avoir mal compris sa présence là. Et puis, après toute cette confusion, le cours commence et Madame Freya dit que le sceau maudit était un sceau spirituel artificiel qui est quelque chose qui pouvait non seulement sceller les esprits, mais aussi servir à extraire leur pouvoir par la force et ainsi en faire un nouveau type d'esprit. Et puis Eli dit que Sulfi a été chargé de superviser le marchand de sceaux maudits dans la capitale. Et après avoir terminé ses heures supplémentaires, Kamito va dans sa chambre. Et à ce moment-là, Eli se changeait dans une autre pièce. Et pendant ce temps, Kamito était assis là et regardait la photo de Ren. Kamito a dit qu'il ne pouvait pas laisser Eli connaître sa véritable identité. Et il n'a pas fallu longtemps à Kamito pour voir une photo d'Eli avec sa sœur. Jusqu'à ce que soudain, Eli commence à avoir une sorte de crise de baiser. Et puis, quelque temps plus tard, alors qu'ils étaient dans le jardin, Eli a dit à Kamito que c'était peut-être la dernière fois qu'il entrait dans sa chambre. Parce qu'elle était seule à ce moment-là uniquement parce que sa colocataire était en mission dont elle devait bientôt revenir. Et cette colocataire était très grincheuse et si elle voyait Kamito là-bas, elle l'achèverait probablement. Et à ce moment-là, elle révèle que sa collègue est Eva, sa sœur aînée adoptive. Celui qui était autrefois le capitaine des chevaliers de Sulfield, occupe désormais ce poste par Eli elle-même. Et Kamito fut surpris par cette information car, contre toute attente, elle n'était pas sœur de sang. Et puis Eli révèle que sa sœur a été créée pour être l'une des plus puissantes de toutes, et concluer les contrats les plus dangereux avec les démons les plus puissants. Mais quand Eva avait participé au Blood Festival 3 ans plus tôt, elle a ensuite été vaincue par un héros légendaire nommé Ren Ashbel. C'est génial, Eli ne le savait pas, mais ce héros n'est autre que Kamito lui-même, n'est-ce pas? Et maintenant qu'il commence enfin à se comprendre, Eli a appelé Kamito pour faire partie des chevaliers de Sulfield. Et Kamito a accepté de l'aider. Et pendant ce temps, Claire essayait de faire du chocolat. Et Kamito est arrivé là-bas et Claire l'a alors grondé après avoir découvert que Kamito était entré dans la chambre d'Eli. Kamito a essayé d'expliquer qu'Eli l'avait seulement invité à rejoindre les chevaliers et s'est excusé pour cela. Et même après avoir entendu ça, Claire était toujours triste parce qu'elle ne voulait partager Kamito avec personne. Elle n'aimait pas du tout imaginer son héros à côté d'Eli et se mit à pleurer,
faisant partir Kamito de peur. Et puis le lendemain, Ellie a annoncé qu'il n'y aurait pas de cours parce que les étudiants participeraient à un festival dans la ville. Et elle a également profité de l'annonce pour dire que Kamito allait désormais rejoindre les chevaliers. Et peu de temps après cette annonce, il n'a pas fallu longtemps à Eva pour se produire devant tout le monde. Et elle regarda fixement sa sœur Ellie et Eva puis activa son pouvoir et brisa toute l'atmosphère de la classe. Et après avoir fait cela, plusieurs étudiants ont commencé à ressentir de la douleur. Elle a essentiellement utilisé le haki du roi et elle a choisi 4 étudiants qui résistaient à son pouvoir afin qu'ils rejoignent son équipe pour le festival. Et après cela, ils sont partis de là. D'autre part, nous voyons qu'Ellie et Kamito exterminaient plusieurs monstres. Ils ont résolu un différend et Ellie était toujours déçue que les personnes âgées l'aient abandonnée. Et Ellie dit alors qu'Eva, sa sœur, était une grande et stricte chevalière. Elle a pu résoudre les choses sans avoir recours à ses pouvoirs spirituels. Ellie regardait sa sœur aînée avec admiration, elle était sa référence. Mais maintenant, Eva n'était plus le même chevalier qu'elle admirait auparavant. Et pendant qu'il mangeait, Kamito vit Scarlett et courut la suivre, jusqu'à ce qu'ils finissent par retrouver Claire. Cependant, Claire était toujours assez en colère contre Kamito. Et il était évident que Claire aimait beaucoup Kamito, contenant ainsi son embarras. Et puis Claire a demandé à Kamito de lui donner au moins un peu d'affection et elle lui pardonnerait comme ça. Cependant, Kamito a dit qu'il n'avait pas le temps de le faire là-bas parce qu'il était en service avec Ellie pour protéger l'académie. Et puis, au milieu du dialogue gênant des deux, Ellie arrive. Et Claire se met alors en colère et jette un objet sur Kamito puis s'en va. De façon inattendue, 2 étudiants ont vu Claire de loin. Et puis une fille aux cheveux verts nommée Vivian a senti que c'était une opportunité parfaite et avait l'intention d'approcher Claire. Elle prit 2 autres étudiants et leur accorda un pouvoir incomparable. Ils pourraient utiliser tout ce pouvoir qu'elle leur donnait pour vaincre Claire sans aucun problème. D'un autre côté, Eve ressent maintenant de la douleur lorsqu'elle voit dans la chambre de sa petite sœur une photo du héros Ren Rashbel qui l'avait vaincu. Et pendant ce temps, Claire était très triste le jour de son anniversaire parce que personne d'autre ne s'était souvenu d'elle. Mais elle se dit de se reprendre car elle doit se préparer à rencontrer sa sœur. Eh bien, peu de temps après, elle pensait que Claire avait reçu la visite de Vivian, qui a immédiatement piégé Claire en utilisant sa magie. Mais Claire a réagi rapidement, comme si elle s'y attendait déjà, et elle a donc pu y faire face. La scène se coupe et nous voyons qu'Ellie est comme une belle demoiselle d'honneur regardant une robe. Et puis soudain, Kamito lui demande pourquoi elle voulait devenir chevalier. Et Ellie a ensuite expliqué qu'elle voulait devenir comme Eva dans le passé. Elle voulait montrer à sa sœur ce que signifiait être un chevalier, au moins le lui rappeler. Et c'est pourquoi Ellie a ensuite rejoint le festival qui était sur le point de se dérouler. Après cela, Kamito est allé faire du shopping avec Ellie et a acheté le collier que Claire voulait tant. Et quelques instants plus tard, ils ont vu un esprit en colère et ont décidé d'aller là-bas et de vérifier. Ils ont commencé à se battre et au milieu de la bagarre, Kamito a vu un enfant sur le point d'être frappé. Kamito courut alors désespérément pour sauver la petite fille jusqu'à ce qu'il soit soudainement empalé. Et même s'il était blessé, il a persisté à attaquer l'esprit pour sauver tout le monde. Cependant, après avoir été pris au dépourvu, Kamito n'était pas dans une très bonne situation. Heureusement, Claire était toujours là avec son sens d'araignée pour sauver son homme et soudain elle est arrivée pour le sauver. Ellie et Claire ont finalement fait équipe pour aider Kamito. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'Eva n'arrive aussi. Et elle commença à penser qu'un esprit aussi puissant devait être vaincu par un guerrier digne de ce nom. Et puis le lendemain, Kamito s'est réveillé couvert de bandages. Il a ensuite mangé le chocolat qui avait été préparé par Claire la veille. Et Claire est ensuite allée voir comment allait Kamito. Et puis Kamito a profité de la situation pour lui offrir le cadeau qu'il lui avait acheté. Et quand Claire a entendu cela, elle a été ravie de savoir qu'il avait acheté le collier qu'elle voulait. Et elle s'est ensuite excusée pour son attitude d'avoir expulsé Kamito d'elle. Et puis, au milieu de la conversation, la princesse Viana est apparue également. Et elle a dit que leur adversaire pour demain était déjà déterminé. En fait, ils affronteraient l'équipe d'Eva, qui était une équipe de premier ordre qui était pratiquement plus puissante parce qu'Eva était plus puissante. Et puis, un peu plus tard, Ansley est arrivé là-bas. Kamito l'a ensuite convaincu de rejoindre son équipe à la dernière minute. Et elle a finalement accepté de les rejoindre pour la raison pour laquelle Kamito le lui avait demandé. Et Ellie avait l'air très triste et soudain Claire est venue et lui a demandé de rejoindre son équipe pour combattre Eva. Ellie a refusé, mais 2 membres de l'équipe d'Ellie sont venus et ont essayé de la convaincre d'accepter également l'offre. Et quand les membres de sa propre équipe ont commencé à dire qu'elle devrait l'accepter pour régler ses comptes avec sa sœur, elle a finalement accepté. Et pendant ce temps, nous voyons que Vivian parle à Eva. Et ils semblaient se battre ou se disputer. Et puis le lendemain, Claire a élaboré une stratégie pour le festival. Le centre de l'attaque serait laissé à Ellie car elle était très habile. Et pendant ce temps, la princesse Viana aiderait à la défense avec sa danse. Et Ria aurait alors la difficile tâche de faire tomber Eva. Commence alors le tour préliminaire du festival. Et les filles commencent à faire leur propre travail pendant que Kamito est assis dans le public. Il s'est réveillé couvert de bandages et il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire pour l'aider, le pauvre.
Et puis il voit depuis le premier rang ses filles planifier une attaque pour briser l'armure d'Eva. Mais de manière inattendue, Eva commença à invoquer le pouvoir d'un esprit sombre. Et ce pouvoir a été tellement volé qu'il a pu piéger Claire et les autres en même temps. Et Kamito, voyant cela, savait qu'il devait intervenir parce que ce pouvoir était très brutal. Et puis bientôt les liens de la magie de l'esprit sombre d'Eva furent coupés grâce au tueur de démons de Kamito. Et à ce moment-là, pour sauver ses filles, Kamito a décidé de révéler enfin son véritable pouvoir. Et quand il fait cela, Eve et le public se figent immédiatement et commencent à remarquer ses similitudes avec le roi Ashbel, le héros légendaire qui n'était autre que Kamito lui-même en réalité. Mais le gros problème est que Kamito était blessé, il n'était pas à 100% de sa puissance. La princesse Viana lança alors une magie ultime pour le guérir, et cela a entraîné un épuisement de son énergie. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'est recomposé, il a uni ses forces avec ses filles et a réussi à paralyser Eva. Elle était envahie par le pouvoir de l'esprit maléfique et elle était presque sur le point de tomber. Cependant, Ellie a demandé à Kamito de sauver sa sœur de l'esprit sombre. Et finalement Kamito a réussi à désactiver le pouvoir spirituel de la magie noire qu'elle utilisait. D'un autre côté, on voit que Vivian était déçue car c'était elle qui avait placé ce sceau maudit sur le cœur d'Eva. Eh bien, elle était sur le point de s'enfuir à cause de ses mauvaises actions. Cependant, elle fut bientôt approchée par le directeur qui la punit. Et c'est ainsi que l'équipe de Kamito a fini par remporter ce festival légendaire. Et puis le lendemain, Ellie est allée voir sa sœur et Eva s'est excusée auprès d'elle pour tout ce qu'elle avait fait. Et bientôt, elle fut amenée au processus de guérison. Et en plus de cela, et a réussi à détruire le sceau maudit qui interférait avec la régénération de l'énergie sacrée dans le cœur d'Eva. Et tout cela parce qu'elle n'était autre que l'épée légendaire du roi démon. Et puis quelques jours plus tard, ils se sont tous rendus à la porte astrale 0 pour l'événement Blood Dance.